Bienvenue chez Quai des Histoires, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je m'appelle Adiel et ceci c'est mon émission La Rétro où je te raconte des histoires, des histoires passées, présentes, vraiment dans le but de t'encourager et de te donner peut-être une autre perspective, qui sait. Merci vraiment de t'abonner, de partager et de liker. Ça me ferait super plaisir. Surtout, ça m'encourage beaucoup. Merci pour tous vos messages que je lis attentivement et assidûment. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un homme. En fait, même pas de l'histoire d'un homme, de l'histoire d'une musique. Ouais, il paraît que ces derniers temps, si je ne parle que des histoires de musique, mais bien with me. Je vais parler vraiment, comme je disais, de l'histoire d'une musique qui est basée sur l'histoire en fait d'un couple, ce qu'un couple a vécu. Je vais te parler de l'histoire de Jeremy Camp, un auteur, compositeur, artiste gospel américain. Et cette chanson a été écrite suite à la mort de sa première femme, Melissa. Ils se sont rencontrés à l'université. Il a été vraiment challengé par sa foi. Il était déjà chrétien et aimait beaucoup la musique. Il l'a rencontré à un concert. C'était le coup de foudre, si on peut dire comme ça. Et ce qui l'a vraiment challengé dans la vie de Melissa, c'était sa foi. C'était la confiance qu'elle accordait à Dieu. Un mois après, il a déclaré ses sentiments. Et bref, ils ont continué à cheminer ensemble jusqu'à ce que le diagnostic tombe. Melissa est atteinte d'un cancer ovarien. Probablement elle risque d'en mourir selon les docteurs. Et par la grâce de Dieu, elle survit et ils se marient. Donc, après avoir combattu le cancer et tout, le docteur lui dit voilà, tu es libre, tu n'as plus de cancer, tu es cancer-free. Et ils se marient. Seulement 4 mois après le mariage, elles ne se sentent pas bien et ils vont encore à l'hôpital pour se rendre compte que le cancer est revenu, mais cette fois-ci avec plus de force. Elle continue de croire. C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que tu te dis ok, mais je suis déjà passée par là, le Seigneur a déjà fait grâce, pourquoi ça arrive encore? Mais c'est encore arrivé et c'est vraiment sa réponse, la réponse du couple qui m'a aussi d'une certaine manière challengée, de se dire on va continuer de croire, on va continuer de prier, le Seigneur peut faire. Mais vous savez, le Seigneur fait, mais cette fois-ci, pour la deuxième fois malheureusement, Melissa n'a pas survécu. Mais avant de mourir, elle a dit à son mari ceci: je pense que si je meurs, ce n'est pas si grave. L'essentiel vraiment, c'est que si mon histoire peut toucher quelqu'un, alors ce serait pour moi l'occasion de rendre grâce à Dieu d'une certaine manière. Genre, ok, voilà, je m'en vais volontiers. Mais je sais que je ne m'en irai, que je ne m'en vais pas tout simplement comme ça. Surtout si l'histoire de ma vie, si l'histoire de nos combats peut pousser quelqu'un à revenir vers Christ. Et Jérémie disait aussi qu'il est content, voilà, que son histoire ait été écrite, parce que ça pourra montrer aux jeunes en fait qu'il y a de l'espoir, qu'il y a quelqu'un qui peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Voici en fait les paroles du chant que j'ai essayé de traduire. Je dois avouer, je n'ai pas traduit moi-même, mais j'ai corrigé quelques trucs que ce soit plus beau. Bon, pas plus beau parce que la chanson en elle-même c'est déjà une très belle chanson, mais plus compréhensible. Mots et passes et pensées vides semblent jaillir de mon cœur. Genre quand tu souffres parfois, tu ne sais même pas, tu sais plus quoi penser, tu sais plus donner de la tête, tu sais même pas quoi dire. Et je me suis jamais sentie aussi déchirée. Il semble que je ne sache pas par où commencer. Ce sont les paroles de Jérémie, je rappelle encore. Bon, entre-temps, je vais donner quelques petits commentaires, pas beaucoup.
Mais c'est maintenant que je sens que ta grâce tombe comme la pluie du bout de chaque doigt, lavant ma douleur. Wow. Durant un moment difficile, comme la perte d'un être cher, tu lui dis, c'est maintenant que je sens ta grâce tomber comme la pluie du bout de chacun de mes doigts, lavant ma douleur. Parce qu'en fait, c'est ça, même dans la douleur, le Seigneur est toujours avec toi, il ne t'a pas abandonné. En fait, s'il y a une personne qui peut comprendre ta douleur, c'est Christ lui-même ou Dieu lui-même. Parce que Dieu le Fils est mort. Rappelle-toi, Dieu le Fils a été crucifié. Qu'est-ce que Dieu le Père a pu ressentir à ce moment-là? Je ne suis pas là pour savoir, mais je sais quand même que s'il y a quelqu'un qui peut comprendre ma douleur, c'est Dieu. S'il y a une autre personne, bref, Dieu, Jésus, un Dieu, trois en un, donc tous peuvent comprendre ma douleur. Alors si je souffre, les personnes vers lesquelles je me tourne, c'est Dieu. Et je sais que ce n'est vraiment pas difficile. Mais je pense que ce qui m'encourage vraiment dans ces chansons, vu que j'ai déjà parlé d'une histoire pareille chez les Kilala, c'est vraiment le focus qu'ils ont. C'est genre, je retire mon focus de la douleur pour me concentrer sur Dieu, pour voir quel était son plan ou pour me laisser remplir, pour me laisser tout simplement pour permettre que le Seigneur travaille en moi. Quand tu regardes juste à ta douleur, tu vois ta douleur comme une montagne. Tu vois la perte d'un être cher comme une rivière ou un fleuve que tu n'arriveras jamais à traverser. Mais quand tu regardes à Dieu qui te dit que voilà, je suis avec toi, c'est moi qui ai créé la rivière. Si c'est pour la traverser, je te ferai traverser, je t'amènerai à l'autre bout. N'aie pas peur, je suis avec toi, je ne t'ai jamais laissé. Et le refrain de la chanson dit ceci: je continue de croire en ta fidélité. On peut aussi traduire: je crois toujours en ta fidélité, je crois toujours en ta vérité, je crois toujours en ta sainte parole. Donc, on peut douter des paroles de Dieu en se disant, mais la parole dit que si le Messie, que vous imposerez vos mains aux malades et ils guériront. J'ai tout fait et tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui était dans la Bible, je l'ai fait au nom puissant de Jésus-Christ, mais rien n'est arrivé et tout. Est-ce que ça veut dire que je dois abandonner, je ne dois plus croire? Oui, pour certaines personnes, elles ont abandonné la foi à ce moment. Mais je ne suis pas là pour juger, c'est pas ce qui s'est passé. Chacun traverse la douleur de manière différente. Et il y a la dernière phrase qu'on connaît un peu de la chanson de Sinach, Waymaker, le bridge, le dernier là, même quand je ne vois pas, je crois toujours. Ça se retrouve aussi dans cette chanson-ci. Et c'est vraiment ça, même quand je ne vois pas, même quand je ne vois pas mon miracle, même quand je ne te vois pas agir, même quand je ne vois pas où tu as fait quelque chose de particulier, Seigneur, je veux continuer de croire. Et j'espère que ce sera aussi ton cri du cœur malgré ce que tu traverses. Peut-être c'est la douleur, la perte d'un emploi, la perte d'une personne chère et tout. Continue de croire, continue de t'accrocher à Jésus car franchement, il est la seule solution. Et un dernier truc qui m'a marqué dans cette histoire, c'est vraiment ce rappel de la mort. Comment est-ce que je vois la mort? Est-ce que je vois ça comme quelque chose de terrible qui va arriver? Est-ce que je me prépare à ma mort? Est-ce que je me prépare pour le jour où je mourrai ou bien pour le jour où les personnes autour de moi mourraient? Parce que c'est quelque chose qui va arriver inévitablement. Seulement, on ne sait pas quand, on ne sait pas dans quelles circonstances. Peut-être j'aurai mal, mais est-ce que je me prépare déjà à ça en sachant que ça va arriver? Nous nous préparons pour le mariage, nous nous préparons pour l'école, nous nous préparons pour travailler, mais est-ce que nous nous préparons pour notre mort? Jésus est revenu pour toi et pour moi. Moi, je l'ai accepté. Toi, est-ce que tu l'as accepté? Si tu as des questions par rapport, n'hésite pas dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux à m'envoyer un message privé, on pourra en discuter. J'espère que cet épisode vraiment pourra te bénir et n'hésite pas à regarder le film, écouter l'histoire. À la prochaine.